Dans quel cas est-ce qu'un travail est résistant ou moteur? Travail d'une force extérieure appliquée sur un système. Eh bien, si le travail de la force F extérieure est positif, alors à ce moment-là, le travail est dit moteur. Et si le travail est négatif, alors à ce moment-là, le travail de cette force extérieure est dit résistant. Dans quel cas est-ce qu'on trouve un travail moteur ou un travail résistant? Pour que le travail de la force AB soit supérieur à 0, ça implique que F fois AB étant positif, eh bien, il faut que le cosinus soit supérieur à 0. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que à ce moment-là, l'angle alpha entre la force F et AB, et le vecteur AB, soit compris entre quelle valeur et quelle valeur? Eh bien, entre moins pi sur 2, moins 90 degrés, et plus pi sur 2, plus 90 degrés. À ce moment-là, le cosinus est bien positif. Si le cosinus est positif, le travail est positif, le travail est dit moteur. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Eh bien, voilà AB, le vecteur AB, et puis la force F comme ceci. Eh bien, le système se déplace le long du chemin AB, donc dans cette direction. La force F est également dans cette direction. Donc, le travail de cette force est bien positif. Ça veut dire que le système, lui, il reçoit du travail. Ce qui lui permet d'aller encore plus vite s'il allait vite, déjà. L'angle alpha est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Quand est-ce que le travail, maintenant, est résistant? Eh bien, si alpha est compris entre quelle valeur et quelle valeur? Eh bien, plus grand que pi sur 2, évidemment. Donc, compris entre quoi et quoi? Eh bien, plus pi sur 2, et puis, 3 pi sur 2. Donc, ceci, c'est pi sur 2, et cet angle-là vaut 3 pi sur 2. Donc, il faut que alpha soit compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. À ce moment-là, le travail est négatif. Pourquoi? Prenons un exemple. Imaginons à nouveau que le solide se déplace suivant cette direction. Si la force F extérieure appliquée le long du chemin AB est dans cette direction et dans ce sens, on voit bien que la force F n'est pas dans le sens du mouvement, autrement dit résiste au mouvement. On parle à ce moment-là de travail F résistant puisque ce travail est négatif, le cosinus étant plus petit que 0. Voilà les deux exemples de travail d'une force extérieure résistante ou motrice.